الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Donc au cours passé, on s'est arrêté sur le 12e hadith. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وابن ماجه. On avait cité que parmi les savants, certains ont dit que ce hadith était faible. Certains ont dit que ce hadith était faible. On avait cité, donc la traduction du hadith fait partie du bon islam de la personne qu'elle délaisse tout ce qui ne la concerne pas. Donc ce qui embellit l'islam de la personne, ce qui parfait son islam, le fait de ne pas entrer dans ce qui ne le regarde pas. Et ce qui ne le regarde pas est plus vaste que ce qu'on pourrait comprendre. Ça englobe les choses interdites, ça englobe les futilités, ça englobe également les futilités et beaucoup de choses qui n'entrent pas dans la sagesse, beaucoup de choses qui n'entrent pas dans la sagesse. Et si la personne met en pratique ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a ordonné et qu'elle complète cela par les choses surrogatoires, elle n'aura pas le temps de s'occuper de ce qui ne la regarde pas. À la base même, elle n'aura pas le temps de s'occuper de ce qui ne le regarde pas. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Allah Azza wa Jalla a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se diriger vers une autre action dès qu'il en finit une. Donc toi tu finis une adoration, t'en fais une autre. Tu finis une bonne chose, t'en fais une seconde, et ainsi de suite. Celui qui occupe son temps de la sorte, sans aucun doute, il n'aura pas le temps de s'occuper de ce qui ne le regarde pas. الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة آنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه. Anas ibn Malik radiallahu anhu est le fils de Sulaym et le fils de Sulaym, une des femmes dont la biographie est des plus étonnantes, une femme pieuse qui a pris à cœur l'éducation de son enfant, au point que Anas ibn Malik radiallahu anhu est resté 10 ans auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de 10 ans à 20 ans, ce qui lui a permis de prendre une science immense. Sulaym radiallahu anha a pris son fils Anas ibn Malik et est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: je le mets à ton service, je le mets à ton service. Et il y a beaucoup de sagesse dans cela. Parmi celles-ci, les savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la personne la plus pieuse. Alors Sulaym a voulu que son enfant fréquente la personne la plus pieuse, afin de prendre et puiser sa science, afin de prendre exemple dans ses nobles caractères. Et c'est ce qu'a fait Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Khadim Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. D'après Abu Hamza, Anas ibn Malik, le servant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit: j'ai été au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant 10 années.
il ne m'a jamais dit d'une chose que j'ai faite, pourquoi est-ce que tu as fait cela? Il ne m'a jamais dit d'une chose que j'ai délaissée, pourquoi n'as-tu pas fait cela? Pendant 10 ans. خادمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم يقل لي قط لشيء صنعته لماذا صنعت ذلك ولشيء لم أفعله لماذا لم تفعل ذلك لماذا لم تصنع ذلك فهذا يبين لنا كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه وعفوه وكمال تربيته لأولاد المسلمين. Et de cela, on tire 2 choses. La première, le comportement exemplaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son indulgence, sa patience, et le fait qu'il est le meilleur, qu'il soit le meilleur éducateur. Car un enfant de 10 ans à 20 ans, sans aucun doute, il va faire de nombreuses fautes. Mais on voit qu'ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a jamais dit d'une chose qu'il a faite, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Et d'une chose qu'il a délaissée, pourquoi as-tu délaissé cela? Ça nous montre également qu'Anas ibn Malik radiallahu anhu connaissait bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam et se mettait parfaitement à son service. Car si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas fait de remarque, c'est qu'Anas ibn Malik a rempli son rôle de la meilleure façon. Il a eu la noblesse d'avoir ce surnom par la suite. Khadimu Rasulillah, le servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait d'être au service des gens de la noblesse, des savants, des gens pieux, c'est une fadila, c'est une makroma, c'est un honneur. Que dire alors si la personne est au service de la meilleure créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, du prophète Mohammed ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, sans aucun doute ses noblesses qui est encore plus immense. Donc Anas ibn Malik est resté 10 années auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ce qu'il a entendu comme un hadith, il y a ce hadith. L'un d'entre vous ne sera pas complètement croyant tant qu'il n'aimera pas son frère, tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Aucun d'entre vous ne sera croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Rapporté par l'imam al-Bukhari. Rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. هذا الحديث حديث عظيم يتعلق بالعلاقة بين المسلمين فيما بينهم وأن من واجبات الإيمان ومن لوازم التوحيد الحب في الله والبغض في الله فمن أحب الله وأفرده بالعبادة سبحانه وتعالى لازمه ذلك أن يحب من أحبه الله والله يحب المؤمنين فأنت كذلك يجب عليك أن تحبهم لأنهم إخوانك في الدين فكما تسجد يسجد وكما تصلي يصلي وكما تزكي يزكي وكما تصوم يصوم أنت تحج بيت الله الحرام وهو معك يصحبك فكيف مع هذا الالتحاد في العبادة هذا الالتحاد في التوجه كيف مع ذلك لا تحبه فيجب عليك أن تحب المؤمنين. De ce hadith, on tire un grand comportement du musulman. C'est le fait d'aimer ses frères pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala aime les croyants. Et celui qui aime Allah tabaraka wa ta'ala, qui l'a adoré d'un culte sincère, qui sait qu'Allah, qui reconnaît qu'Allah est son Seigneur, son Créateur, l'adorera seul d'un culte sincère. Et parmi ce qui va découler de cela, le fait d'aimer ce qu'Allah a aimé. Les actions qu'Allah aime, tu dois les aimer. Et les gens qu'Allah aime, tu dois les aimer. Les caractéristiques qu'Allah aime, tu dois les aimer.
Wal-aqsu bil-aqs. Ce qu'Allah déteste, tu dois le détester. Les gens qu'Allah déteste, tu te dois de les détester. Les actions qu'Allah déteste, tu te dois de les détester. Wa halumma. Et Allah Azza wa Jal aime les croyants. Tu te dois donc d'aimer les croyants. Ce sont tes frères en islam. Tout comme tu loues Allah et proclames sa grandeur, il loue Allah et proclame sa grandeur. Tout comme tu pries, il prie. Tout comme tu te prosternes, il se prosterne. Tout comme tu t'acquittes de l'aumône, il s'acquitte de l'aumône. Tout comme tu poses ton front par terre chaque jour, il le fait. Tout comme tu jeûnes le mois de Ramadan, il le fait. Tout comme tu voyages à la maison sacrée pour accomplir le pèlerinage, ils le font. Donc si nous avons les mêmes actions, après avoir eu la même croyance, sans aucun doute, les cœurs doivent converger. Un tel se lève et chaque jour il proclame la grandeur d'Allah Azza wa Jal et son unicité. Comment avec cela tu pourrais le prendre en tant qu'ennemi? Toi, tu as été créé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et seul, tu es faible. Tu es faible dans l'accomplissement de ce qui t'a été ordonné. Prenons pour exemple la prière en commun. Si tu avais été tout seul, tu n'aurais pas pu construire une mosquée. Si tu avais été tout seul, tu n'aurais pas pu prier en groupe. Donc tu vois que tu es dans le besoin de tes frères. Tu as besoin de tes frères. Tu as besoin de tes frères pour apprendre la religion. Tu as besoin de tes frères pour les mettre en pratique. Tu as besoin de tes frères pour transmettre. Et si tu avais été tout seul, quelle que soit la science que tu possèdes, tu n'aurais pas pu enseigner cette science. Tu as besoin d'être en groupe. Et si tu avais été tout seul, tu n'aurais pas pu apprendre cette science. وَهَكَذَا الْمُسْلِمُ يُحِبُّ إِخْوَانَهُ وَلِمَاذَا يُحِبُّهُمْ لِأَنَّ اللَّهَ حَبَّهُمْ يحبهم لأنهم مسلمون لا يحبهم لذواتهم لا يحبهم لأموالهم لجمالهم وهكذا بل يحبهم لله ويحبهم في الله ويتعامل معهم لأجل الله. Pourquoi est-ce que le musulman aime ses frères? Car Allah les a aimés. Il aime ses frères car ça fait partie de la foi. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. L'ange la plus élevée de la foi est le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Et le fait d'aimer les gens pour Allah subhanahu wa ta'ala est une chose des plus louables dans notre religion. Et il y a de nombreux mérites. Nous allons en citer quelques-uns par la suite, incha'Allah ta'ala. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réfuter la foi de celui qui n'aura pas cette caractéristique. في هذا الحديث الشريف نفى النبي صلى الله عليه وسلم إيمان من لم يحب إخوانه في الله. فهذا النفي هل هو نفي أصل الإيمان أم كماله؟ هذا هو البحث الأول. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ceux qui n'aiment pas son frère, pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même, n'est pas croyant. Est-ce que ce qui est réfuté ici est la base de la foi? En d'autres termes, il sort de l'islam? Ou est-ce que ce qui est réfuté, c'est la perfection obligatoire de la foi? C'est la perfection obligatoire de la foi. Donc, ici, ce qui est réfuté, ça n'est pas la base de la foi, mais la perfection obligatoire. Kamalul iman al-wajib. La yu'minu ahadukum. Est-ce que ce hadith est valable pour une catégorie de la communauté en dehors d'une autre? Non. Ahadukum, c'est général. C'est valable pour tous les musulmans. Jusqu'à quand? Qu'est-ce qu'il nous faut avoir pour parfaire notre foi? Qu'est-ce qu'il nous faut avoir
pour avoir la foi complète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. ففتش في نفسك أيها المؤمن أيها المسلم إذا وجدت في نفسك أن ما أحببت لنفسك أحببته لإخوانك فاحمد الله سبحانه وتعالى فإنك على قدر طيب من الإيمان وإذا وجدت غير ذلك فاعلم أن إيمانك ناقص وأنت بحاجة إلى تكميله فسل الله أن يصفي قلبك ففيه ما فيه. Donc que chaque personne regarde à l'intérieur de son cœur. C'est lui qui y trouve l'amour de ses frères. C'est lui qui y trouve que ce qu'il aime pour lui-même, il le veut pour les musulmans, mais qu'il sache que sa foi est dans le bien, incha'Allah. Et s'il trouve le contraire, c'est-à-dire qu'il aime le bien pour lui-même, mais il n'aime pas cela pour ses frères, ben qu'il sache que son cœur est malade. Qu'il sache que son cœur est atteint. Et ce qui est voulu ici, aimer pour ses frères, et regardez l'appellation ici du prophète sallallahu alayhi wa sallam, li akhi, abbara bil ukhuwa. Abbara bil ukhuwa. Wa lam yaqul in-nas. Regardez ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a choisi minutieusement le terme de la fraternité. L'un d'entre vous ne sera pas complètement croyant tant qu'il n'aimera pas pour qui? Pour son frère. Comment est-ce qu'il nous a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Des frères. Et comment est-ce qu'Allah azza wa jalla nous a appelé dans le Coran? Des frères. Innamal mu'minun ikhwa. Ikhwa. Innamal mu'minun ikhwa. Allah nous dit dans le Coran, les croyants ne sont que des frères. Fa aslihu bayna akhawaykum. Et cette appellation contient une noblesse. Et cette appellation vient pour adoucir ton cœur et prédisposer ton cœur à vouloir le bien pour tes frères. Lorsque tu entends qu'un tel c'est ton frère, ce mot-là, il est lourd dans la religion. Pense à ton frère de sang, qui a la même mère que toi et le même père que toi. Il est sorti du même ventre que toi. Quel est le lien que tu as avec lui? Ben dis-toi que le lien que tu as avec tes frères, qui ne sont pas pourtant sortis du même ventre que toi, peut arriver à être plus immense que celui-ci. Et un sage disait Rubba akhin li lam talidhu ummi. Il se peut que j'ai un frère que ma mère n'ait pas enfanté. Il se peut que j'ai un frère sans pour autant que ma mère ne l'ait mis au monde. Que veut dire cette sagesse? Yani, tu as des frères fillah, ce ne sont pas tes frères de sang. Mais la mahabba et la fraternité, l'amour et la fraternité est tellement immense que ce sont comme tes frères de sang, si ce n'est plus. Si ce n'est plus encore. Tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. وفي رواية تبين لنا هذه من الخير بهذا القيد من الخير أي تحب لإخوانك ما أحببت لنفسك من الخير. Ce qui est voulu par ce que tu dois aimer pour ton frère, c'est le bien. N'entre pas dans le hadith ce que tu as aimé ou tes passions qui vont vers le mal. Non. Tu dois aimer que le bien pour tes frères. Tu dois aimer que le bien pour tes frères. La première chose, c'est qu'ils adorent Allah Azza wa Jalla d'un culte sincère. لأن هذا الخير الأعظم والنعمة الكبرى أن يكون موحدا. فأنت تحب هذا لنفسك فتحبه أيضا لإخوانك. Premièrement, tu dois aimer que tes frères restent fermes dans l'islam, parce que c'est le bienfait le plus immense. Tu dois aimer pour tes frères l'islam.
Ils sont musulmans, mais tu aimes pour eux la piété, tu aimes pour eux qu'ils avancent dans leur religion. Deuxièmement, tu dois aimer pour eux la science, car la science, ça élève la personne et ça l'anoblit. Même si elle n'a pas un nom de famille noble, et même si sa lignée n'est pas élevée. Avec la science, Allah Azza wa Jal anoblit les gens à un niveau plus élevé que la lignée. Et on a trouvé parmi les anciens, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au temps des tabi'in et ceux qui sont venus par la suite, des esclaves et des anciens esclaves, devant qui les rois baissaient la tête, à qui les rois donnaient un respect immense. Qu'est-ce qui a amené cette situation? C'est la science qu'ont pris ces gens. C'est la science qu'ont pris ces gens-là, à l'image de Ibn Abza et de Ata ibn Abi Rabih et de Ikrimah et d'autres, Sa'id ibn Jubayr radiyallahu anhum wa rahimahum. Tu dois aimer pour tes frères le bien que tu aimes pour toi, et ce bien-là se divise en deux: al-khayr ad-dini wal-khayr ad-dunyawi. Tu dois aimer pour eux le bien religieux et tu dois aimer pour eux le bien terrestre. Ça ne s'arrête pas à la religion et ça ne s'arrête pas à la dunya, mais ça englobe l'ensemble. Tu aimes être quelqu'un de pieux, tu dois aimer cela pour tes frères. Tu aimes faire la prière, tu dois aimer cela pour tes frères. Tu aimes te rapprocher d'Allah Azza wa Jal et le louer avec abondance, tu dois aimer cela pour tes frères. Mais tu aimes l'argent comme Allah dit dans le Coran. Naturellement, l'homme aime la richesse et n'aime pas la pauvreté. Même si parfois la pauvreté est meilleure pour la personne. Fuqara al-muhajirin wa fuqara al-muslimin. Les pauvres entreront au paradis des milliers d'années avant les autres, car leur jugement va être léger. Et j'ai oublié le chiffre exact. Est-ce que c'est 50 000 ans ou moins? Nasit, wallahu musta'an. Parmi les choses de la dunya, tu dois aimer pour eux la bonne santé, tout comme tu l'aimes pour toi-même. Parmi les choses de la dunya, tu dois vouloir qu'ils aient une bonne situation, tout comme tu l'as pour toi. Et tu ne dois pas négliger le bien. Même au niveau de la voiture. Tu aimes avoir une voiture qui te permet d'aller d'un endroit A à un endroit B, où tu es à l'aise, où tu peux te déplacer pour aller visiter tes proches, faire le bien et aider ceux qui n'en ont pas. Tu dois même aimer cela pour lui. Tu dois même aimer cela pour ton frère. Et cela nous amène à un autre sujet qui rentre dans le hadith. Même si ça n'est pas cité de manière explicite, ça le comprend. Quelle est cette chose? Tu dois détester pour les musulmans et pour tes frères ce que tu détestes pour toi-même. Tu dois détester pour les musulmans ce que tu détestes pour toi-même. Tu détestes al-shirku billah. Tu détestes al-kaba'ir. Tu détestes al-isyan ou al-nisyan. Tu dois détester cela pour les musulmans. Tu détestes les grands péchés. Tu dois détester que ton frère tombe dans le grand péché. Tu détestes le polythéisme. Tu dois détester que ton frère tombe dans ce péché. Même au niveau de la perte du temps, tu n'aimes pas perdre ton temps, tu dois détester cela pour ton frère. Al-Hafid ibn Rajab rahimahullah ta'ala nous dit que la mise en pratique de ce hadith ne pourra pas se réaliser, ou bien la mise en pratique de ce hadith ne se réalise que pour celui qui a un cœur propre. Un cœur qui ne contient pas al-hasad ou al-ghish lil muslimin. Un cœur qui est saint de la jalousie, de la tricherie envers les musulmans, de la haine et toutes les autres maladies du cœur. Qu'est-ce qui fait que tu vas aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même? C'est le fait de ne pas être jaloux. Mais si tu es jaloux, wallahi, que même le hifz du Coran, tu ne vas pas l'aimer pour ton frère. Tu vas apprendre un hizb et tu vois que lui aussi apprend et il est bientôt arrivé à un hizb, donc ça va te gêner qu'il arrive au même niveau que toi.
Pourquoi cela? لأن في قلبك مرض الحسد والعياذ بالله. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas aimer qu'il apprenne le Coran? Pourtant c'est la meilleure parole. Parce que tu es jaloux. Parce que tu ne veux pas que les regards se détournent de toi et se dirigent vers lui. Mais si tu l'avais aimé pour Allah Azza wa Jal véritablement, et si tu avais aimé les gens que pour Allah, ben tu aurais aimé tout le bien qui est sur toi, le voir sur tes frères. Et plus encore. Plus encore. Wallahi que par moment, lorsqu'on voit des frères qui ont étudié, qui récitent mieux le Coran que nous, qui connaissent plus de Coran que nous, qui connaissent plus de hadith que nous, qui comprennent mieux que nous, ben on se réjouit comme si c'était nous qui étions à leur place. Wallah. Pourquoi cela? لأن المقصود خدمة الدين. Parce que le but, c'est de faire avancer la religion. Et que ça avance par ta cause ou par la cause de ton frère, quelle est la différence? Le but, c'est de faire aimer Allah à ses serviteurs. Le but, c'est de faire revenir les gens à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que cela ait lieu sur la langue de Zayd ou sur la langue de Abdullah ou autre, peu importe. Mais pour cela, il faut soigner les cœurs. Il faut soigner les cœurs. Il faut enlever la jalousie, la haine des cœurs. Sinon, tu ne pourras pas aimer pour tes frères ce que tu as aimé pour toi-même. Dans le commerce, par exemple, si tu fais des bénéfices, si tu travailles et qu'Allah améliore ta situation, ben tu dois souhaiter cela également pour ton frère. Mais certaines personnes cachent, par exemple, les marchandises, attendent une pénurie, ensuite pour augmenter les prix. S'il avait aimé le bien pour les musulmans, il n'aurait pas souhaité cela. Mais il aurait souhaité que l'ensemble puisse tirer des profits. Mais pour ce faire, il faut que le cœur soit pur. Tu ouvres un commerce et un frère ouvre le même commerce que toi. La plupart du temps, ça donne lieu à des divergences et à des disputes. Pourquoi? Parce que le premier n'a pas aimé pour son frère ce qu'il a aimé pour lui-même. Car le premier a oublié que Razaq, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui donne la subsistance. Et wallahi, tu ne vas pas mourir si ce n'est après avoir complété tout ce qu'Allah t'a écrit, jusqu'à la dernière goutte d'eau. Tu ne vas pas mourir avant d'avoir bu ta dernière goutte d'eau qui t'a été écrite dans ton destin. Donc à quoi bon être jaloux? Tu ne vas pas ajouter à ta subsistance et tu ne réussiras pas à faire diminuer la subsistance des autres. Al-hasad, awwalu dhanb alladhi usiya Allah bih. La jalousie, c'est le premier péché. Lorsque Adam a été créé par Allah Azza wa Jal de terre et a été anobli par la science, Allah a ordonné aux anges qu'ils se prosternent devant Adam. Et ils se sont tous prosternés. Et Iblis vivait avec les anges. Il était élevé avec les anges. Et il a refusé de se prosterner par orgueil. Pourquoi cela? Il a dit Ana khayrun min. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Il a dit je suis mieux que lui. Il l'a jalousé. Il a dit tu m'as créé de feu et lui tu l'as créé de terre. Il a cru que le feu c'était mieux que la terre. Or que la terre est mieux que le feu. Le feu ça détruit la terre. Avec elle on construit. De la terre on fait sortir les cultures et ainsi de suite. Or que le feu ça a pour nature de détruire. Allah Azza wa Jal l'a exclu des cieux. Allah Azza wa Jal l'a mis sur la terre. Il l'a maudit et l'a éloigné de sa miséricorde et l'a inscrit parmi les habitants de l'enfer. Subhanallah. Quelle est la cause de tout ça? Al-hasad, la jalousie. La jalousie. Celui qui est jaloux à l'égard de ses frères, tu verras qu'il se mettra devant le destin d'Allah. Et c'est comme si, en son fort intérieur, il accusait Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hakim al-Alim al-Khabir, d'avoir été injuste dans le partage des richesses. Celui qui est jaloux, c'est comme s'il accusait Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, d'avoir eu un manque de sagesse dans la répartition des richesses et de la subsistance. Et le poète a dit Ala kulli man kana li hasidan atadri ala man asa'ta al-adab asa'ta al-adab ala Allah fi fi'lihi idh lam tarda li ma wahab fajazaka bi an zadani wa sadda anka wujuha talab. Un poète a dit dis à celui qui est jaloux envers moi, qui est jaloux de moi, sais-tu envers qui tu as manqué de respect? Tu as manqué de respect envers Allah dans ses actions, car tu n'as pas été satisfait de ce qu'il m'a donné.
Alors il t'a rétribué en ajoutant de mes richesses et il a fermé devant toi les causes de la richesse. Subhanallah. Comment est-ce que tu peux te mettre devant ce qu'Allah a décrété? Comment est-ce que tu peux être jaloux alors que c'est Allah qui donne la subsistance? Si tu vois quelqu'un devant et que tu es derrière, ne sois pas jaloux, c'est Allah Azza wa Jal qui donne la subsistance. Si tu vois quelqu'un qui est riche et que tu es pauvre, ne sois pas jaloux, c'est Allah qui donne la subsistance. Si tu vois quelqu'un qui est pieux et que tu as des manquements, ne sois pas jaloux, c'est Allah qui donne la subsistance. Mais demande au Seigneur de celui qui lui a donné. Ou demande au Seigneur celui qui lui a donné ce qu'il a. Celui qui a donné à Abdullah et Abdurrahman, c'est celui qui peut te donner à toi, ya Zayd. Pourquoi est-ce que, au lieu de t'occuper par ce péché qui est la jalousie, tu ne t'occupes pas par le dua qui est une grande adoration? Le dua ou l'ibada. Donc si on veut réussir à mettre en pratique ce hadith, علينا بإصلاح القلوب بإصلاح ما في أنفسنا فإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. Donc la première étape pour réussir à mettre en pratique ce hadith, c'est de purifier les cœurs, de corriger ce qu'il y a à l'intérieur des poitrines. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il y a dans le corps un morceau de chair, s'il est bon et sain, tout le reste du corps le sera. Et s'il est mauvais et corrompu, tout le reste du corps le sera. Et quel meilleur exemple que l'exemple des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار والقصص كثيرة أذكر بعض النماذج. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine, il a rendu frères les habitants de la Mecque, les habitants de Médine. Un des compagnons, qui est un des plus riches de Médine, a dit à son nouveau frère, parmi les habitants de Mecca, et vous savez que les habitants de Mecca ont tout laissé pour Allah Azza wa Jal. Et les Kuffar Quraysh ont gardé leur richesse. Les Kuffar Quraysh voulaient les assassiner s'ils partaient à Médine pour adorer Allah Azza wa Jal un culte sincère, car ils étaient polythéistes. Alors ils ont tout laissé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Arrivés à Médine, ils n'avaient plus rien. Ils avaient laissé leur demeure. Certains avaient même laissé leurs épouses et leurs enfants pour partir, pour faire la hijra pour Allah Azza wa Jal et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une histoire connue entre Abdurrahman et Saad. Il lui a dit, je fais partie des plus riches de Médine. Je divise en deux toutes mes richesses et je te donne la moitié. J'ai deux épouses, choisis celle qui te plaît. Choisis celle qui te plaît. Je la divorcerai. Et après sa période de viduité, tu pourras l'épouser. Allahu Akbar. La moitié de ses richesses. Subhanallah. Et lorsqu'on appelle à donner un petit peu pour le masjid, on voit qu'on a du mal à donner de ce qu'Allah Azza wa Jal nous a donné. On a du mal à donner de ce qu'Allah nous a donné pour Allah. Ajib. Ou lorsqu'il y a un frère dans le besoin, on a du mal à donner de ce qu'Allah nous a donné entre nos mains pour voir ce qu'on va en faire. On a du mal à le donner pour Allah Azza wa Jal et pour construire notre paradis. Lorsque tu construis une maison, tu n'as aucune difficulté à dépenser parce que tu vois les résultats devant toi. Mais tu as du mal à dépenser pour construire ta maison au paradis car tu ne l'as pas devant toi. Donc il te faut avoir l'yaqin, la certitude dans la promesse d'Allah Azza wa Jal, et ça t'aidera à aider les musulmans. Cet homme, un des plus riches et un des plus riches, c'est pas comme s'il avait 1 euro, il l'avait divisé en deux. Mais il avait des palmiers et de nombreuses richesses. Il a dit, je divise tout cela. Sans plus tarder, il n'a pas attendu de nombreux rappels. Mais il a juste entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, un tel, tu es le frère d'un tel. Ça lui a suffi. Cela lui a été suffisant. Pourquoi les frères? Ça revient à ce qu'on a dit au début. Salahul qalb, parce que son cœur était propre. Son cœur était propre. Son cœur était disposé à se soumettre aux ordres d'Allah Azza wa Jalla et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Son cœur était disposé à agir. Son cœur était disposé à se soumettre. Alors il lui a dit cette parole.
La deuxième personne a répondu Barakallahu laka fi malika wa fi ahlik lakin dullani ala souq. Subhanallah. Le deuxième a fait preuve de retenue. Il a dit qu'Allah te bénisse dans tes richesses et ta famille. Et il a refusé de prendre ce qu'il lui a proposé et lui a offert. Il est parti au marché. Il a pris un petit peu d'argent. Il a fait du commerce. Il est devenu et Allah l'a élevé. Et Allah lui a donné au point où il a été parmi les plus riches par la suite. Il n'avait rien. Et celui qui se retient, Allah Azza wa Jal lui permettra de ne pas se voir dans le besoin des gens. Une autre histoire qui a eu lieu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une femme est venue chez Aïcha et elle n'avait rien. Elle lui a demandé si elle avait quelque chose. Elle est venue avec 2 filles. Aïcha n'a rien trouvé si ce n'est 2 dates. Ou bien 3 dates. Elle lui a donné ces 3 dates. La mère a donné une date à la première fille, une date à la deuxième. Ils ont mangé leur date. Et lorsqu'elle a voulu prendre la troisième, elle a regardé ses filles. Elle a coupé sa date en 2 et leur a donné. Et n'a rien mangé. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré, Aïcha lui a cité cette histoire. Aïcha lui a cité cette histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est étonné et lui a annoncé la bonne nouvelle. Lors d'une bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cherché lors d'une bataille, il y avait un homme qui cherchait son cousin. Est-ce qu'il faisait partie de ceux qui ont été faits martyrs ou pas? C'est alors qu'il a trouvé son cousin en train d'agoniser. Il était en train de mourir devant lui. Il est arrivé avec de l'eau et il lui a dit: tiens, bois. Très certainement tu es dans le besoin. Il lui a dit certes. Au moment où il s'apprêtait à boire, il a entendu des sons. En tournant sa tête, il a vu que son frère Fillah, son frère en islam, un musulman, était dans la même situation que lui. Savez-vous ce qu'il a dit? Commence par lui. Fahuwa ahwaju minni. Ibda bihadha fahuwa ahwaju minni ila al-ma. La hawla wa la quwwata illa billah. ما هذه القلوب يا إخوة؟ ما هذه القلوب استطاعوا أن يعملوا بالإيثار على أنفسهم إذا صلح قلب صلح الجسد. L'homme qui était sur le point de mourir a vu son frère dans la même situation que lui. Il lui a dit: commence par lui, il a plus besoin que moi de l'eau. Alors il est parti pour donner au deuxième. Le deuxième a entendu un troisième son. Il lui a dit: commence par lui, il est plus dans le besoin que moi. Et ainsi de suite. Chacun a voulu faire devancer son frère sur lui-même, alors qu'ils étaient en train de mourir. Subhanallah. Subhanallah. Est-ce que nous on ressent cela dans nos cœurs? Est-ce que lorsque tu vois ton frère dans une difficulté, tu veux qu'Allah le sauve avant de te sauver toi? Ou est-ce que tu ne penses pas à tes frères car le cœur n'est pas propre, car le cœur n'est pas pur? La suite de l'histoire, l'homme est donc passé par le premier, ensuite le deuxième, ensuite le troisième. Le troisième a dit: va voir mon frère et donne-lui à boire. Lorsqu'il est revenu au premier, il a trouvé qu'il était mort. Subhanallah. Ensuite il est parti voir le deuxième, il a trouvé également qu'il était mort. Ensuite il est revenu au troisième, il a trouvé qu'il était mort. Subhanallah. Quelle est la cause de cela? Ils ont fait devancer chacun leurs frères sur eux-mêmes. Ils ont fait devancer chacun leurs frères sur eux-mêmes. وهكذا الأخوة الدينية الإسلامية تجعلك تعمل ما كنت لا تستطيع من قبل. Et c'est ainsi que la fraternité religieuse te permet d'accomplir des actions. Tu n'aurais même pas imaginé en faire la moitié. Tu n'aurais même pas imaginé en faire la moitié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y a un homme qui a voulu visiter son frère pour Allah dans une contrée reculée. En chemin,
Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé un ange sous l'apparence humaine. Il lui a dit, où est-ce que tu te rends? Il lui a dit, je vais visiter un frère à moi en Allah. Il lui a dit, est-ce que tu as quelque chose avec lui? Est-ce que tu dois réparer quelque chose? Yani, est-ce que tu vas le voir pour la dunya parce qu'il te doit quelque chose ou tu lui dois quelque chose? Il a dit non. Illa anni ahbabtuhu fillah. Non, mais je le visite car je l'ai aimé pour Allah. Et en apparence, ce qu'on comprend du hadith, c'est qu'il a voyagé. Subhanallah, il a voyagé pour aller voir son frère pour Allah. Ça, c'est des choses qu'on ne connaissait pas avant d'avoir étudié. Jamais on avait voyagé pour visiter des frères en Allah. Et c'est une ibadah, min aladh al-ibadah. C'est une ibadah qui procure le plus grand délice dans le cœur du musulman. On a des frères en France ou à l'étranger et on se déplace pour les visiter. Et wallah, que tu sens à l'intérieur de toi ta foi monter. Que ce soit les villes proches, que ce soit à Duni, que ce soit à Aulnay ou que ce soit à Lyon, où j'ai des amis qui me sont les plus chers, wallahi que lorsqu'on voyage ou lorsqu'on se déplace, avant même d'arriver, tu sens que ta foi augmente. Bi'idhni rabbil alamin. On ne cite pas cela pour nous vanter, pour se vanter, mais on cite cela pour proclamer le bienfait d'Allah Azza wa Jal sur nous, comme Allah nous dit dans le Coran. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Tu visites ton frère pour Allah Azza wa Jal. Quelle est la rétribution de cela? L'ange lui a dit, après lui avoir demandé pourquoi est-ce qu'il le visitait, il lui a dit, je suis un ange qui t'a été envoyé par Allah pour t'annoncer qu'Allah t'a aimé tout comme tu as aimé ton frère pour Allah. Donc si tu aimes ton frère pour Allah, quelle sera la rétribution? Yuhibbuka Allah. Yuhibbuka Allah. Arhamur Rahimin, Al-Aliyyul Azim. Allah, l'immense, le tout miséricordieux, Al-Latif, le doux et l'affectueux, t'aimera alors. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, parmi le degré le plus haut de la foi, le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Et ici dans ce hadith, aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas ses frères, pour ses frères ce qu'il a aimé pour lui-même. فعلينا بإصلاح الضمائر وعلينا أن نسأل الله سبحانه وتعالى تطهير القلوب وإصلاحها. Nous devons nous humilier devant Allah Azza wa Jalla et lever nos mains et lui demander la purification des cœurs et lui demander la guider pour que la fraternité qu'il y a dans l'islam, ce sens ô combien élevé dans notre religion, soit effectif dans la communauté. Si on mettrait en pratique ce hadith, si on mettait en pratique ce hadith, il n'y aurait aucun problème entre nous. Aucun problème entre nous. Que ce soit à l'intérieur des familles, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans notre vie religieuse à la mosquée avec les frères, il n'y aurait pas de problème. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il se comporte avec les gens comme il aimerait qu'on se comporte avec lui. Ça rejoint ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comporte-toi avec tes frères comme tu aimerais qu'ils se comportent avec toi. Est-ce que toi t'aimes qu'on te crie dessus devant les gens? Non. Ben eux non plus. Est-ce que t'aimes que ton frère te trompe, te mente? Non. Eux non plus n'aiment pas cela. De wahakada. Si tu évites les causes des troubles et que ton frère évite les causes du trouble, ben on pourra prétendre à la fraternité qu'ont connue les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants citent une histoire et disent que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait les groupes, les Ansar étaient d'un côté, Al-Muhajiroun étaient d'un côté. Et il y avait Salman al-Farisi. Salman, lui, venait de Perse. Alors les Ansar ont dit Salman minna al-Ansar. Les Muhajiroun, ils ont dit non, Salman minna al-Muhajir. Les Ansar ont dit
Salman viendra avec nous. Parce qu'il a fait l'hijra. Et le muhajir ont dit non, mais il fait partie d'eux. Ils se sont disputés, Salman. Alors qu'ils n'avaient pas la même origine qu'eux. Alors qu'ils n'avaient pas la même langue qu'eux à la base. Alors qu'ils ne venaient pas du même pays. C'était un Perse. C'était un Perse et avant c'était un adorateur du feu. Mais Allah l'a guidé et il cherchait la vérité jusqu'à ce qu'il s'est converti à l'islam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Salman minna ahl al-bayt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tranché entre eux et a dit Salman fait partie de nous, de moi, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui a fait que Salman est passé d'un adorateur du feu à faire partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Al-ukhuwa fillah. Al-ukhuwa fillah. Wa hakadha. Uthman ibn Affan, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé les musulmans à dépenser de leurs biens. Pourquoi? Parce qu'il y avait un puits qui était entre les mains d'un homme qui faisait payer l'eau. Et ça faisait du mal aux musulmans, car ils n'avaient pas les moyens d'acheter tout le temps de l'eau. Uthman ibn Affan a réuni de l'argent, une somme immense, et a acheté le puits. Il l'a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam fi sabilillah. Il l'a mis entre les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le donne aux musulmans. Subhanallah. Subhanallah. Et pour construire une mosquée, afin d'adorer Allah Azza wa Jal, on a du mal à dépenser nos richesses. Et pour aider un frère qui est en difficulté, on a du mal à dépenser nos richesses. Les richesses, je dis et je le rappelle, qu'Allah nous a mis dans la main pour voir comment est-ce qu'on va se comporter. C'est un ibtila, c'est une épreuve l'argent que tu as. Et au Mal-Qiyamah, tu seras questionné sur tes dépenses. D'où vient ton argent et qu'est-ce que tu en as fait? Uthman radiallahu anhu à la bataille, pour une bataille qu'on a surnommée Al-Usra, la difficulté. Il a ramené de nombreux chameaux, des chevaux, de l'argent et a armé une armée entière. Tout cela est basé encore sur la fraternité. Il ne comptait pas lorsqu'il s'agissait d'un frère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu deux personnes en difficulté venir. Ils avaient une apparence qui a attristé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au point où on a vu cela sur son visage. Imagine deux hommes qui entrent dans la mosquée et qui n'ont même pas de quoi se couvrir et qui n'ont même pas de quoi manger. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ça, on a vu sur son visage qu'il a été attristé. Et sa tristesse était immense. Alors il a encouragé les compagnons à dépenser pour eux. Alors un homme est parti et a ramené ce qu'il pouvait tenir dans ses mains, subhanallah, tellement ils étaient pauvres. Alors lorsque les compagnons ont vu ça, chacun est parti chez lui et a ramené ce qu'il pouvait. À la fin, il y avait beaucoup de choses. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri et on a vu la joie sur son visage comme si c'était la lune. Il a dit man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajru wa ajru man tabi'ahu ila yawm al-qiyamah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu cela, s'est réjoui et a dit celui qui ramène une sunna dans l'islam. C'est de quelle sunna dont il s'agit dans ce hadith? Al-sadaqa. Donc il n'y a pas dans ce hadith une preuve pour les gens de l'innovation qui disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui ramène une sunna et nous on a ramené une sunna. Abadan. Kullu bid'atin dalalah. Shi'ta am abayt. Hadha huwa al-haqq wa ma ba'da al-haqq illa ad-dalal. Certaines personnes de l'innovation utilisent ce hadith pour dire qu'on peut ramener des innovations. Et il y a des bonnes innovations et des mauvaises innovations. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toute innovation est égarement. Tout égarement, et maza, toute nouveauté est égarement et toute nouveauté mène en enfer. Ce qu'il s'agit ici dans la sunna, c'est quoi? C'est sadaqa. Est-ce que sadaqa c'est une bid'a? Subhanallah. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu les compagnons se succéder avec leurs sadaqat, il a dit celui qui ramène une sunna dans l'islam, c'est-à-dire qui revivifie une sunna dans l'islam, alors il aura ses récompenses et les récompenses de tous ceux qui l'auront suivi. Parce que c'est lui qui a encouragé en montrant l'exemple.
Regardez la fraternité des compagnons. La fraternité des compagnons. Un soir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti tellement il avait faim. La ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yakhruju min al-ju' min shiddat al-ju' la yanam yakhruju laylan. Tellement il avait faim. La meilleure créature d'Allah subhanahu wa ta'ala sort de nuit car il ne trouve pas le sommeil, il a faim. وفي هذه الليلة لقي أبا بكر ولقي عمر فقال ما أخرجكما قال الذي أخرجك سبحان الله. Il leur a dit qu'est-ce qui vous a fait sortir? Ils ont répondu ce qui t'a fait sortir toi. La faim. La faim. Les meilleures créatures d'Allah Azza wa Jal ont goûté à la faim. Cela car lorsqu'Allah aime son serviteur, il l'éprouve pour élever ses degrés au paradis. Alors ils sont partis voir un compagnon qui était riche. Il est parti voir son épouse et lui a dit est-ce que tu as quelque chose pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Elle a dit oui mais je n'ai pas beaucoup de choses. Alors ramène-le lui et 2-3 personnes seulement. Il a ramené du lait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, savez-vous ce qu'il a fait? Il est parti voir Ahlu as-Suff. Il est parti voir les pauvres qui dormaient à la mosquée et il leur a dit venez tous. Lorsque le sahabi a vu ces gens-là, il a couru, il est parti voir son épouse et il lui a dit on a un problème. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive avec beaucoup de monde. Alors il y avait Abu Huraira avec eux. Il a pris le lait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fais-les boire. Alors Abu Huraira s'est dit je ne pense pas qu'il en restera pour moi. Un récipient de lait, comment est-ce que ça pourra abreuver ce grand groupe? Alors ils se sont mis et se sont succédés. Ils se sont mis à boire et se sont succédés. Le premier a bu. Après Abu Huraira a dit fais boire le deuxième, le troisième, le 10e et ainsi de suite. À la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bu. Et il a dit tiens Abu Huraira. Et lorsque les gens buvaient, ça ne diminuait pas. Allahu Akbar. Ça ne diminuait pas. Il y avait la baraka. Allah a mis la baraka dans ce lait. Subhanallah. Des fois tu manges et ton frère vient, peut-être que tu caches le repas. Hein? Tu ne sais pas que si tu le ramènes, Allah va augmenter la baraka. Et c'est un hadith que je n'ai pas cité de peur de faire trop long. Aujourd'hui dans la khutbah, des gens sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit, ah Rasulallah, on mange, na'kul wa la nashba'. On mange mais on n'est jamais rassasié. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, la'allakum ta'kulun farda, afrada. Très certainement vous mangez individuellement. Ils ont dit oui au message d'Allah. Il leur a dit Ijtami'u ala ta'am. Réunissez-vous lorsque vous mangez. Mangez en groupe. Mangez en groupe. Ijtami'u. Udhkurullah ala ta'am. Dites Bismillah. Yubarikullah. Dites Bismillah et Allah va mettre la bénédiction. Et après, ils étaient rassasiés lorsqu'ils mangeaient. La nourriture pour un suffit pour deux. La nourriture pour deux suffit pour 4. Comme cela nous a été enseigné. Et de manger en groupe, c'est une tradition qu'on a chez nous, et alhamdulillah, c'est une bonne chose. Tout cela pour dire que ce n'est pas toute tradition qui est mauvaise. Certaines personnes combattent toutes les traditions. Là, dans l'islam, ce qui contredit l'islam, on le combat. On le combat. Mais ce qui est bon, on le garde. Mais ce qui est bon, on le garde. Taïeb. Donc, Abu Huraira radiallahu anhu, ensuite s'est mis à boire. Il a pris le récipient et a bu. Et il s'est arrêté. Le prophète sallam lui a dit zid, ajoute, rajoute, bois. Il a bu encore. Il lui a dit rajoute. Il a bu encore, rajoute. Il a dit wallahi ya Rasulallah, j'ai plus de place, rajoute. Et il n'arrêtait pas de boire. Ensuite le prophète sallam lui a dit ajoute. Il a dit wallahi ya Rasulallah, il n'y a plus de place. Je ne peux plus faire entrer le lait. Regardez la ukhuwa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas mis en pratique ce hadith? Bala. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait faim. Abu Bakr avait faim, Omar avait faim, Abu Huraira avait faim. Il y avait qu'un petit récipient de lait. Est-ce qu'il s'est dit, on ne va pas appeler les autres parce que sinon il n'y en aura pas assez pour nous? Là, il a aimé pour ses frères ce qu'il a aimé pour lui. Il a aimé pour ses frères ce qu'il a aimé pour lui. Il a appelé tout le monde et a bu. Wallahi que si tu as un repas et que tu le manges tout seul, tu ne seras pas plus rassasié que si vous êtes deux. Et ne pensez pas que ce sont des qualités qu'on a perdues là.
Al-Allama Ibn Baz rahimahullah ta'ala détestait manger tout seul et il appelait les invités. Le four tournait tout le temps. Il appelait les gens. Il avait un grand salaire et il le finissait très rapidement. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des savants qui laissent leurs portes ouvertes, subhanallah. Et ils appellent les gens à venir, les pauvres viennent et frappent et leur donnent. Ibn Baz rahimahullah ta'ala, les savants racontent une histoire. C'est que quelqu'un dans le besoin est venu, quelqu'un de pauvre. Et vous savez très bien l'assise du Mufti, c'est les riches, c'est l'aristocratie. Hein? Ibn Baz était aveugle. Et il était avec les gens. Il y a un pauvre qui est venu dans l'assise et il a eu honte. Il s'est assis par terre, il ne voulait pas s'asseoir à côté du shir. Le shir s'est poussé et a dit poussez-vous, viens t'asseoir à côté de moi. Il a eu honte, il n'a pas voulu, il s'est assis par terre. Ibn Baz a dit aux gens poussez-vous et faites-le s'asseoir ici. Pourquoi? Il a aimé pour son frère ce qu'il a aimé pour lui-même. Une autre histoire, un jour quelqu'un dans le besoin est venu et lui a demandé, car Ibn Baz donnait énormément aux pauvres, énormément. Un pauvre lui a demandé. Ils lui ont donné un papier ou un chèque et ils lui ont mis 1000 riyals. Ils lui ont mis 1000 riyals. Le pauvre est parti avec ce papier où il l'avait envoyé Ibn Baz pour récupérer cet argent. Et il a rajouté un zéro. Ça fait combien? 10 000 riyals. Ils se sont étonnés, ils ont dit comment cette personne vient avec le papier d'Ibn Baz, 10 000 riyals. Et ils ont appelé le shir. Et ils lui ont dit il y a quelqu'un dans le besoin qui dit que tu lui as donné les 10 000 riyals. Est-ce que c'est vrai? Le shir s'est étonné parce qu'il lui a donné juste 1000 riyals. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit s'il a fait ça, c'est que vraiment il doit être dans le besoin. Donnez-lui. La hawla wa la quwwata illa billah. Comment est-ce qu'il a fait pour lui donner alors qu'il lui a pris? Injustement. Injustement. Al-ukhuwa wal-hubbu fillah wal-ithar. C'est ces qualités que nous avons perdues. C'est le fait d'aimer pour nos frères ce que nous aimons pour nous-mêmes. Et les histoires sont nombreuses, wallah. Juste au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on pourrait en citer et en citer et en citer. La qissa de la hijra avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Lorsqu'Abu Bakr a refusé de boire avant lui. Et il lui a dit, il a pris le récipient, il l'a rafraîchi, il a nettoyé l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait s'asseoir. Et ensuite il lui a dit, tiens ya Rasulallah, bois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, non, bois-toi. Il lui a dit, non, bois-toi au messager d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bu et Abu Bakr a dit, il lui a dit, maintenant je suis rassasié, khalas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bu et ça a enlevé la soif à Abu Bakr. Tellement qu'il aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui a déjà ressenti ça? Tu donnes quelque chose que tu aimes et tu fais devancer ton frère dessus. Et c'est comme si c'est toi qui l'avais mangé. Wallahi, on a trouvé ça chez nos mères et c'est des ammiyat. Elles ne lisent pas, elles n'ont pas étudié. Hein? Mais à l'intérieur de la maison, elles mangent et elles regardent ses enfants. Elles donnent à chacun ce qu'il préfère. Quitte à enlever sa propre part, on doit être comme ça avec nos frères. On doit donner et aimer pour nos frères ce que nous aimons pour nous-mêmes. Et si on a cette qualité, il n'y aura pas de divergence. Il n'y aura pas de conflit dans notre communauté. Wallahu as'al an yuhaqqiqa ukhuwatana wa an yusliha dhata baynina wa an yaghfira lana dhunubana wa an yarfa'a darajatina fil jannah. Allahumma جعلنا من المتحابين في جلالك اللهم اجعلنا من المتحابين في جلالك اللهم اجعل هذا الحب خالصا لوجهك الكريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله الذي به تتم الصالحات. أشهد
حي على